j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu mes dernières commandes de semences. Donc, je suis vraiment excitée, je me sens encore un petit peu comme le matin de Noël. Ces jours-ci, je suis pas mal dans la planification des jardins pour l'été prochain. Donc, je me disais que tant qu'à être là-dedans, ben, je ferai une petite vidéo de comment moi je fais. C'est sûr que tout le monde finit par développer sa propre méthode, sa façon préférée. Mais si jamais vous ne savez pas par où commencer, ben peut-être que vous allez trouver un point de départ dans cette vidéo. Pour commencer, ma première étape, c'est d'essayer de prévoir ce que j'ai besoin en légumes. Dans notre contexte d'autosuffisance à nous autres, notre but, c'est d'essayer d'avoir le plus longtemps possible nos propres légumes jusqu'à la prochaine saison de récolte. Donc, c'est sûr que j'essaie de voir de quelle façon je peux conserver tous les aliments. Si je peux essayer de donner quelques petits exemples, la tomate, que je sais que j'ai une recette de sauce à spaghetti, une recette de sauce à pizza, de la pâte de tomate, des tomates en dés. J'en ai quand même beaucoup à faire, donc je sais que je vais en avoir besoin d'une quand même grande quantité de plats. Là, je le sais, ceux qui ont vu mon jardin l'année passée, ils vont trouver ça drôle parce que l'année passée, j'en avais semé beaucoup. Je me suis retrouvée avec trop de plants, même trop de tomates. Donc, j'en ai donné énormément aux gens qui m'entourent. Mais ça, c'est un autre sujet, là, je vais y revenir plus tard. Même chose avec les concombres. Par exemple, je sais que j'ai une recette de relish à faire, puis que j'ai aussi des petits concombres marinés à faire. Puis entre ça, c'est sûr que j'aime ça en manger frais là, au souper. Donc, j'essaie de prévoir le nombre de plants que j'aurais besoin pour être capable de tout faire ça. La première année, c'est difficile de le savoir parce que tu ne sais juste pas. Tu as besoin de combien de plants pour pouvoir faire tout ce que tu veux. C'est là que la prise de notes est importante. Je fais ça chaque année depuis que je fais des légumes. Donc, j'ai mon petit cahier ici. Fait que c'est vraiment un cahier de tout le jardin, là. Donc, j'écris vraiment ce que je sème, la date de semis, combien j'en ai semé, combien j'en ai transplanté pour les plants qui se transplantent au jardin. Donc, j'écris vraiment tout. Puis, j'ai aussi une section notes de fin de saison, donc quand c'est le temps de la récolte. Mais dans la section notes, j'écris la quantité, là, si je suis capable de le compter en quantité, soit en poids, ou soit, par exemple, le maïs, je sais que je peux compter épi par épi, là, étant donné la quantité qu'on a ici, on est capable de le compter. Fait que la section notes, elle va plus me servir à l'année prochaine, quand j'en ai planifié mon prochain jardin. Fait que, par exemple, je peux écrire que j'en ai semé trop, j'en ai pas semé assez, si j'ai semé trop tôt, trop tard, si j'aime la variété, parce que ça peut arriver que j'aime juste pas la variété, donc je l'enlève de ma sélection, j'essaie une autre la prochaine année. Donc c'est vraiment tout ce qui peut être intéressant à savoir, tout ce qui peut être intéressant dans mes nouveaux essais, ce qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, comme mes tomates, j'en ai semé trop. Donc, dans mes notes, je l'avais bien écrit, d'en semer un petit peu moins. Pour ce que moi j'ai à faire ici, je pense que je peux me permettre d'en avoir un petit peu moins quand même, là. Moi, je sais que j'aime beaucoup essayer des nouvelles affaires, des nouvelles méthodes de travail. Si vous êtes comme moi, d'ailleurs, c'est sûr que vous allez vous faire dire de pas faire telle chose parce que ça marchera pas, fais pas ça comme ci, fais pas ça comme ça. Moi, je fais ça de même, tu devrais le faire de même. Moi, mon conseil, c'est faites-les pareil, faites vos expériences. Au pire, vous allez vous tromper, vous prendrez des notes que ça n'a pas fonctionné pantoute, vous essayerez de trouver des moyens pour améliorer la situation. Puis, oui, j'en fais des erreurs comme n'importe qui, mais à travers tout ça, là, je trouve ma méthode de travail. Puis, je découvre des nouvelles choses aussi que les gens ne sont pas nécessairement habitués de voir, mais ça fonctionne. Fait que, bref, faites vos expériences, puis prenez des notes de tout ce que vous faites, puis je suis sûre que vous allez découvrir des nouvelles affaires. La deuxième chose que je fais, c'est un calendrier de semis. Là, celui de cette année n'est pas tout à fait terminé encore, fait que je vais vous montrer celui de l'année passée.
Celui de cette année devrait être un petit peu plus long. Les choses bougent un peu, donc c'est pour ça que je vais vous montrer celui de l'année passée. Là, des calendriers de semis, ça se trouve sur Internet, des déjà faits. Il y en a des super bons. Fait que si vous êtes plus à l'aise avec un calendrier déjà fait, déjà testé, ben allez-y. Moi, ce que je fais, comme je disais tantôt, j'aime ça tester des affaires. Donc, je me fais mon propre calendrier de semis qui ressemble à ceci. Fait que je vais vraiment mois par mois. Là, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Je vais vous l'expliquer un peu comme ça. Au pire, vous allez comprendre où je m'en vais. Fait que je vais vraiment mois par mois. Donc, février, j'ai écrit tous les légumes et variétés que je veux semer. Après ça, j'ai la date de semis intérieur. Donc, par exemple, ici, j'avais écrit le 15 février. Je voulais semer mes poivrons et mes piments forts. Ici, j'ai écrit à la main combien que je voulais en semer. Puis là, l'autre affaire, c'est que si j'écris le 15, par exemple, moi, je mets toujours ça le lundi. Donc, si je veux semer mi-février, ben, je vais à mi-février, le lundi. Puis, j'écris ça. La raison pour laquelle, moi, je le mets toujours le lundi, c'est que je me fais une liste de choses à faire de ma semaine. Puis, semer les poivrons, par exemple, ça va être dans ma liste de choses à faire. Si c'est le lundi, tant mieux. Si ça va au jeudi, si c'est pas plus grave que ça, là, moi, c'est juste pour me donner une idée à peu près de où je m'en vais, puis de quelle date à peu près que je dois le faire. J'ai aussi une colonne pour date de semis extérieur parce que à partir du mois de mai plus, ben là, c'est plus les légumes qui sont semés directement à l'extérieur. Donc, ben, par exemple, les pois, j'avais écrit que je les ai semés le 12 finalement. Donc, eux autres directement à l'extérieur. Puis, je me suis gardé une place de notes. Donc, c'est ça. C'est des petites notes que je peux me mettre soit à la main, soit à l'ordi. Puis, ça aussi, ça va me servir l'année prochaine. Ben là, dans ce cas-là, il me sert cette année parce que je m'en sers pour replanifier mon jardin. Pour l'été qui s'en vient, je me fais aussi un plan de jardin. Ben ouais. Fait que je le dessine tout à la main. Puis là, comme celui-là, c'est celui pour l'été qui s'en vient. Donc, la seule affaire qui est déjà placée, c'est l'ail, parce que l'ail, elle est déjà semée. Elle est semée depuis l'automne. Donc, elle est déjà au jardin, donc elle est déjà écrite, parce que c'est sûr qu'elle va être là. Les autres cases, ben, c'est encore en train de mijoter dans ma tête, à mesure que je suis sûre de ce qui va, au jardin, de où ça va. Je viens l'écrire ici. Ça bouge. J'ai le temps de changer bien des fois le plan dans ma tête avant de le mettre officiel sur papier. Je le mets même sur le bord, sur le babillard. Ça me permet de visualiser le jardin, de voir à quel point les choses avancent. J'ai souvent aussi un petit code de couleur là, à mesure que l'été approche. Donc si c'est vert, ben, c'est déjà semé. Si c'est rouge, ben, c'est fini. Il reste à récolter. La dernière chose que je me sers, c'est un petit agenda comme ça. Je m'en sers bien étroitement avec mon calendrier de semis. Moi, j'aime bien avoir les deux parce que dans mon agenda, c'est là que je fais ma liste de choses à faire pour la semaine. Donc, autant les semis, autant tout ce qui a rapport à la ferme, donc ça peut être les animaux aussi. Mais il y a aussi tout le côté que, pour donner un exemple concret, au mois de mai, comme je disais, c'est souvent des semis extérieurs. Donc, avant que j'aille semer, par exemple, mon maïs à l'extérieur, ben, il faut que ma planche de culture soit prête. Donc, il faut que je la travaille un petit peu, que je prépare le sol à accueillir mes semences. Donc, dans ma liste de choses à faire de la semaine avant ou même 2 semaines, dépendamment de combien de planches de culture j'ai besoin, je les prépare. Fait que moi, je mets ça dans mon agenda, comme je disais, la semaine avant les semis. Par exemple, j'écrirais préparer les planches de culture pour le maïs. Même avec tout ça, je suis toujours en train d'essayer d'améliorer les choses, d'en apprendre de nouvelles. Mais je pense que ça, c'est mon setup complet pour m'aider à ce que mon jardin soit bien planifié, bien pensé, puis le plus productif possible. Mais
je passe à mes semences. Là, je vais vous mettre dans la description une liste de semenciers québécois. Allez faire un tour. Il y en a beaucoup au Québec. C'est des super bonnes semences. Il y en a même une grande quantité qui sont complètement naturelles. Il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Ça vaut la peine d'encourager nos artisans semenciers québécois. Fait que je vous mets ça dans la description en bas. Allez voir ce lien-là. Je vais vous montrer pour commencer les nouvelles semences que j'ai reçues. Et après ça, je passerai à celles que j'avais déjà ou celles que j'ai récoltées l'année passée. Fait que là, je suis bien excitée. Je commence avec les petits radis. Je suis pas une très très grande fan de radis, mais je vais en mettre dans mon bar à salade. Je pense que dans les salades, c'est super bon. Puis on dirait qu'au début de l'été, j'ai besoin de ce petit croquant-là. Fait que lui, il va aller dans mon bar à salade. Après ça, j'ai reçu... Ouais, c'est ça, il y a des semenciers québécois qui nous offrent des petits cadeaux en plus. Fait que... ils sont fins. Fait que j'ai eu aussi ça. C'est Betacard. Fait que lui aussi, je pense que je vais le mettre dans mon bar à salade. Pourquoi pas? Honnêtement, j'ai jamais essayé ça. C'est presque honteux. Fait qu'on va essayer ça cette année. Dans le bar à salade aussi. Je me suis commandé quelques petites fleurs cette année. Je suis pas bien fleurs. Ou plutôt, j'en ai quelques-unes. C'est toutes des vivaces que j'ai transplantées ici. Mais je suis plus du genre à m'occuper des légumes que des fleurs. Fait que ça me prend des fleurs qui sont pas très d'entretien. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Fait que j'ai des soucis ou calendules. J'en ai même deux sortes. J'en ai un sort qui donne des fleurs de couleur jaune. Puis aussi un en mélange. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que les fleurs se mangent. Il me semble que j'avais fait mes recherches justement pour avoir des fleurs comestibles. Fait que on va essayer ça. Puis l'autre ici, c'est de la monarde. Une belle petite fleur. Fait que ça aussi, j'ai hâte d'essayer ça. Je sais pas encore où je vais les mettre. On verra bien. J'en ai d'autres d'ailleurs. J'ai œillet sauvage d'Italie. Cosmos Velouette. En tout cas. Puis Achillée ici, plus un classique. Peut-être que vous connaissez celui-là. J'ai aussi un petit cadeau qui est fleur en mélange. Fait que celui-là, ben, j'ai hâte de voir. Je vais peut-être le cultiver en pot sur le bord des jardins. Je sais pas, on verra. Ensuite de ça, j'ai des petits oignons. Les oignons l'année passée, j'ai tellement été contente. On achève là, de les manger. Donc, tu sais, quand même, c'est une bonne récolte. Là. Je les ai récoltés, je pense, en septembre dernier. Puis, il me reste peut-être 2-3 oignons à manger. Donc, quand même, là, j'en ai eu jusqu'en janvier. Je suis quand même impressionnée. Les petits navets. C'est la première fois qu'on cultive des navets ici. Là. J'ai cru comprendre qu'il fallait que je les sème seulement au mois d'août. Fait que, on va attendre. Ensuite de ça, nouvelle culture encore ici. Tomatillo. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'est plus pour mettre dans ma salsa, évidemment. Je vais sûrement les cultiver en pot, eux autres aussi. J'en veux pas trop, là. Fait que... des petites tomates Tinitim. Ça, c'est plus pour mon chum, là. On s'entend. Moi, j'en mange pas beaucoup. Mais le chum en mange. Fait que j'en vais faire pousser. Tomate italienne. Celle-là, c'est une nouvelle variété. J'ai l'habitude de faire celle-là ici, qui est la Ropreco Paste. Je l'adore, mais elle fait des petites tomates. Donc, je vais essayer celle-là, qui est la Aunt Mary's Paste. Je veux voir si elle fait des plus grosses tomates. C'est à voir. Je vais peut-être même semer les deux dans deux jardins différents pour être sûr. Ben, pour essayer qu'elles ne se croisent pas entre elles. Melon d'eau, j'ai déjà essayé. Voilà quelques années, ça avait pas super bien fonctionné. On n'habitait pas ici encore. C'était vraiment un plus petit jardin. Puis
C'était à mes débuts. Ça avait moyen fonctionné. C'était pas la même variété, là. C'était une autre variété complètement. Mais ouais, c'est ça. On va voir si cette année, le melon d'eau marche bien. Les carottes, ben c'est Scarlett Nantes. L'année passée, c'est cette variété-là que j'avais semée. J'ai eu des super belles carottes. Il m'en reste encore de congelées que j'utilise une fois de temps en temps pour les repas. Et la betterave, c'est la même variété que l'année passée aussi, qu'on avait adoré. J'avais même eu le temps de faire 2 rounds dans mon année. Fait que je les avais semés. Je pense que je les ai récoltés au début du mois de juillet de mémoire. Puis quelques jours plus tard, j'avais ressemé. J'ai eu le temps de la récolter avant l'automne. Donc c'est vraiment super dans le fond. T'en as comme le double pour la même année. J'ai les petits tournesols. C'est une nouvelle variété. J'ai pas encore trouvé la bonne variété à faire pousser ici. Fait que cette année, c'est celle-là. La Sunspot Dwarf Cola. Fait que ce qui a retenu mon attention sur eux autres, c'est que c'est des petits tournesols. Donc, ils sont à peu près 3-4 pieds de haut. Fait que c'est pas très haut. Puis ici, ils ventent tellement fort que si le tournesol est trop haut, il casse. C'est déjà arrivé qu'il casse au vent. C'est bien plate là, quand ils sont rendus en grosses fleurs. Fait que ceux-là, ben, ils sont 3-4 pieds de haut. Donc, on va voir. Ils sont très robustes aussi. Fait qu'on verra si c'est la variété que je vais garder chaque année finalement. Une autre petite nouveauté, c'est les arachides. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de semer des arachides. Premièrement, j'ai trouvé les semences. Il n'y en a pas partout, là, des semences d'arachides, mais c'est au potager ornemental de Catherine que je les ai trouvées. Eux autres, c'était cette année. C'est ça, c'est le fun. J'ai envie d'essayer ça. Ça fait longtemps que je vais essayer, puis je manque... ici, le problème, c'est surtout que je manque de place. Là. On agrandit les jardins un peu à chaque année, mais il y a toujours une limite à ce que je peux agrandir par année. Fait que là, cette année, ben, j'ai les semences, fait que j'aurai pas le choix de les mettre. Puis sinon, ben, ça revient pas mal à ce que j'ai déjà semé l'année passée. Donc, jalapeno, j'ai du basilic, les poivrons, mes beaux poivrons rouges de l'année passée. J'ai tellement hâte. J'ai des piments forts. De la laitue, évidemment, que je vais mettre dans mon bar à salade. Ça, je suis en amour avec mon bar à salade. Dans le fond, c'est une grosse fontaine. Ben, peut-être que vous l'avez vu passer sur mes réseaux sociaux. C'est une fontaine d'eau qui était ici déjà. Elle marchait plus, la hausse était coupée. Fait qu'il n'y avait plus d'eau qui pouvait se rendre là. Mais elle est tellement grosse qu'on ne peut pas la déplacer. Fait que je l'ai remplie de terre. Je savais pas encore exactement ce que j'allais semer dedans, mais depuis l'année passée, j'ai décidé de semer tout ce qui peut se manger en salade. Fait que là, il y a la laitue, épinards, radis. Des fois, je mets des petits oignons. Au pied, il y a les fines herbes aussi. Puis, cette année, ben, j'aimerais ça peut-être mettre les petites fleurs comestibles, justement. Fait que la salade, ça va être merveilleux. Puis, le bar à salade va être super beau. En tout cas, j'espère. J'ai du maïs, des citrouilles, c'est la même variété que l'année passée. Les citrouilles étaient parfaites. C'est des petites citrouilles, donc tu sais, pour nous autres, c'est vraiment super. C'est ça qu'on a besoin dans le fond. Des courgettes, des concombres. Je vais sûrement me semer des petites marguerites, qui est ma fleur préférée. J'en ai déjà. J'en ai des sauvages, beaucoup sur le terrain. J'en ai qu'on avait plus acheté ou même qu'on nous a donné. Qui sont plus semés dans ma plate-bande de fleurs. Fait que là, j'aimerais ça m'en ressemer encore un petit peu. J'ai évidemment des petites fèves ou des haricots nains. On a des jaunes et des mauves. Ils sont super bons, eux autres. Fait que ça, j'ai gardé dans le fond mes semences de l'année passée, qui est mes propres semences, que je vais ressemer cette année. Ça devrait être super. Puis des pois à écossais, qui est aussi les semences que j'ai gardées du jardin de l'année passée. C'est pas mal ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ma planification de jardin. Je vous souhaite une belle semaine comme toujours. Bye!